ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo bafuindi bakuyuke wile zawa moto. Nous allons chanter à l'honneur de Dieu. Alléluia. C'est notre dernier dimanche. On va respecter les temps, ne vous en faites pas. Alléluia. Mais on va chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Les tonnes de Dieu vont bouger. Si c'est des mots, mais qui sont ceux qui sont venus me bouger? On dit les chrétiens de la moisson. Mais quelle est la moisson? La moisson de la Grèce. Mais de quel côté? D'Antenne. Amen. Qui est le responsable dans ton âge? Qui s'appelle qui? Christian. Il est avec qui? Non, il est avec tel. Que tu sois la liste de Dieu ce matin. Amen. Le chant que Dieu doit récompenser que ton nom y figure. Tu n'as pas dit un très bon amen. Amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Allons-y. Amen.
ozoluka. Ndenge obineli eza mapesa ozoluka. David nous azobina mosi na tala bino mokonza ndenge nini. Ozobina ozobanga ta bambolombolo te. David a taillé le dit, ah, je sais mon tour nazobinela. Il m'a préféré à la place de ton père. Il répond à Michal, il dit parce que je sais que c'est lui qui m'a préféré. Tu es le préféré de Dieu ce matin. Dieu t'a préféré aux autres qui sont décédés. Dieu t'a choisi pour être en vie. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux dire avec moi bonne année? Bonne année. 2021 ou 2021, vous allez vous ressusciter. Bonne année. Que Dieu te bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Lisons la parole de Dieu rapidement. Merci aux chantres. Que notre Dieu vous soit favorable. Amen. Que Dieu vous bénisse. 2022, nous allons passer Amen. En Europe, nous allons album en casse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 17, verset 12. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Je disais que j'ai eu la parole de Dieu. Amen. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils eurent vu, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? 2 Samuel, chapitre 24, verset 21. 2 Samuel, chapitre 24, verset 21. Vous êtes? Nous y sommes. J'ai eu la parole de Dieu. Aravna dit: Pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? David répondit: Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David: Que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, le bœuf seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi: Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Verset 24. Mais le roi David, le roi dit à Aravna: Non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Que Dieu sanctifie sa parole ce matin. Amen. Que Dieu rajoute sa bénédiction à cette parole. Asseyez-vous. Merci. Dis à ton voisin: Tu es un champion. Dis-lui que tu es un champion. Pourquoi vous êtes des champions? C'est parce que tu es dans les derniers dimanches de l'année. Quel privilège! Alléluia! Ça, c'est un véritable champion. Tu as bravé les corona. Tu as bravé la malaria, les problèmes, je ne sais pas, les arrestations. Il y a des histoires, mais aujourd'hui tu es là. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est un miracle de la part de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un hasard que Dieu a voulu que tu sois le vivant ou la vivante de ce matin. Dieu a encore une histoire qu'il est en train d'écrire avec vous. Amen. Tu n'as pas dit un amen. Amen. Tu n'es pas venu accompagner les autres dans ce monde. Tu n'es pas non plus venu accompagner les autres dans chaque année. Non, non. Tu dois marquer ton temps. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Merci à toute l'Église, merci à notre Dieu qui nous a fait cette grâce. Merci à notre pasteur, le pasteur Christian. Nous ne cessons pas de lui dire, de lui transmettre nos reconnaissances. Il a été avec nous durant tous ces temps. Nous avons formé une grande famille. Alléluia. Amen. De telles personnes méritent réellement nos doubles honneurs. Est-ce que tu peux encore acclamer pour l'homme? Que notre Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Et aussi l'habitude de prier pour les hommes de Dieu, c'est très très important. Merci au pasteur Aaron, merci pasteur Josué, merci à tous les serviteurs de Dieu, merci à toutes les servantes aussi. Merci parce que vous étiez avec nous aussi chers durant tous ces temps, avec tout ce que nous avions connu, que notre Dieu vous soit favorable. Je crois que Dieu ne veut pas rassembler des gens pour rien. Si Dieu nous a tous rassemblés, c'est pour une bonne cause. Alléluia. Moi, je me sens très heureux quand je me retrouve au milieu de ces hommes de Dieu. On peut tout dire, on peut tout faire, en tout cas, c'est dans la fraternité. Alléluia. Moi, je bénis beaucoup Dieu pour ça. Je sais que Dieu nous amènera loin. Amen. Alléluia. Un jour, je vais vous acheter tous des parcelles. Amen. Les chrétiens n'acceptent pas. Papa, moi, je vais vous acheter ça. Amen. Mais je vais vous acheter des belles costumes. Comme vous aimez trop Zara. Pas Zara ici dans Grèce. Ils ne croient pas. Alléluia. Amen. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu bénisse toute l'Église. Nous avons commencé par parler depuis le matin sur la reconnaissance. Alléluia. Amen. Je disais que nous sommes dans le dernier dimanche de l'année où nous avions une certaine conception où nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu quelque chose de très important. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens viennent à l'église, mais il y a certaines histoires qui continuent à demeurer comme étant les ignorances. Or, un peuple qui s'ignore, des gens qui ignorent ou des choses, ou des personnes qui sont dans certains oublis de certaines réalités qui se passent à l'église, cela constituera des blocages sur beaucoup de choses. Alléluia. Nous venons de passer des temps de la prière, en train de chercher Dieu, de prier pour que Dieu restaure nos vies, pour que Dieu nous délivre pendant plusieurs années, plutôt pendant plusieurs mois, pendant plusieurs jours. Et j'en suis certain et convaincu que ce matin, Dieu a restauré la vie de plusieurs parmi nous. Amen. Dieu a béni la vie de plusieurs parmi nous. Nous avons gêné, voire même à sec, de rien prendre. Pour certaines personnes, c'était la première fois de passer à des chaînes comme ça. Mais ces genre de personnes ils se sont dit non, on va se battre. Comme l'homme de Dieu a dit, comme Dieu l'a dit, je vais m'efforcer. Tu t'es battu pour gêner, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Il y aura des jours où on va faire un mois à sec. Amen, il y a ce qui est bien. Un jour, une maman m'a posé la question, l'autre dit, mais lui-même il nous conduit à des prières dans ce moment comme ça, c'est qu'il a un corps électrique ou quoi? Alléluia. Amen. Écoutez-moi ce matin. Je suis venu prier, soit prêcher quelqu'un, mais tout en te posant beaucoup de questions, ou tu dois te poser beaucoup de questions. Parce que Dieu ne peut pas nous rassembler pour rien, mais Dieu aussi peut ne pas t'amener dans une fin d'année ou dans une nouvelle autre année pour rien. Il y a toujours un but que Dieu est en train de poursuivre ce matin. Alléluia. Ou Dieu est en train de poursuivre pour ta vie. Alors j'aimerais te poser quelques questions ce matin. Je suis venu te questionner. Ce matin, j'ai parlé sur l'histoire de Anne. Anne, qui parla à Élie, le pasteur ou le prophète, il lui dit, pasteur, c'était pour cet enfant que j'ai prié. On a prêché sur ça, mais le temps nous manque pour y revenir là-dessus. Mais dans ce deuxième culte, mon sous-thème c'est quoi? Où sont passés les 9 autres? Dis avec moi, où sont passés les 9 autres? Où sont passés les 9 autres? Pose la question à ton voisin. Pas 9 autres baquets, wapi.
où sont-ils passés? C'est ça, en fait, mon sujet de ce matin. Où sont passés les 9 autres? Celui qui pose la question n'est pas un prophète. Celui qui pose cette question n'est pas un apôtre. Il y a certaines paroles de la Bible où Dieu est passé par les serviteurs, où Dieu a utilisé certains canaux pour nous faire comprendre une pensée. Mais il y a certaines choses où Dieu lui-même est direct envers le peuple. Alors ici, ce n'est pas un apôtre, mais c'est lui-même Jésus. C'est Jésus lui-même qui pose la question. La Bible dit ceci là où nous venons de lire, dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 12. La Bible dit que comme Jésus entrait dans un village, comme il entrait dans un village, il y a un groupe de personnes. Mais ces gens étaient affectés avec une maladie. Ils avaient un problème. Ils étaient des lépreux. La Bible dit, ils ont tous élevé la voix. Et ils ont appelé à l'aide. Ils ont dit, Jésus, aie pitié de nous. Guéris-nous. Jésus leur a dit ceci. Allez vous faire voir au sacrificateur. Allez payer ce que la loi recommande au sacrificateur. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas prié pour ces gens directement. Mais Jésus les renvoie aux procédures de la loi. Yes. Il dit, allez payer ce que vous devez au sacrificateur. Je me pose la question. Est-ce que ces gens avaient des moyens pour aller payer ce que la loi disait? Certainement pas, parce que nous prions un Dieu qui sonde les cœurs, les pensées et les reins. Donc Jésus voyait qu'il devait accomplir, ces gens devaient accomplir la procédure qu'exigeait la loi. Il leur dit, allez vous voir au sacrificateur. C'est là où, en fait, beaucoup de choses, nous devons changer notre façon de voir quand nous nous approchons de la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Vous pouvez être 2 ou 3, vous venez avec un même problème devant un pasteur. Il puisse prier pour vous. Il peut mettre sa main sur l'autre. Il prie pour lui. Ou soit il prie pour elle. Mais à votre tour, il dit c'est avec vous. Il ne vous a pas négligé. Ce n'est pas une négligence. C'est l'esprit qui commande ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire. Vous accrochez-vous seulement à ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Ce qui sort de sa bouche. Ces gens pouvaient se dire, mais toi tu fais beaucoup de cérémonies pour guérir les gens. Mais comment à notre tour, tu ne pries pas pour nous, mais tu nous renvoies au sacrificateur? Mais ces gens n'ont pas posé des questions. C'est comme se disait au premier culte. Anne, le prophète ou le pasteur de l'église se trompe à son endroit. Il croyait elle allait prendre du vin. Il lui dit, mais pourquoi jusqu'à quand tu continueras à prendre le vin? Il dit, non, je n'ai pas pris le vin. Ici Jésus aussi. Ici il dit aux gens, allez vous voir, allez vous faire voir au sacrificateur. Ces gens n'ont pas posé de problème. Ils ont cru, ils sont partis. Parce que qui a dit? C'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur peut ne pas prier pour vous, mais puis vous regardez, il vous transmet seulement une parole. Accrochez-vous à ça, vous verrez le miracle de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, vous voulez nous faire devenir comme déjà des maîtres des cérémonies. Non, les hommes de Dieu ne sont pas là pour faire des cérémonies. Dieu n'est pas un Dieu de système, mais c'est un Dieu de multisystèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Alors ici, ces gens sont partis. Ce n'est pas mon enseignement, j'y reviendrai. Ici, ces gens sont partis. Ils étaient à 10, ils sont partis. Et pendant qu'ils y allaient, la Bible dit qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient déjà guéris. Dieu l'avait déjà guéri. Et quand ils se sont rendus compte, quand ils ont eu à comprendre que nous sommes guéris, la Bible dit ils sont partis. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un ce matin? Amen. Je peux avancer. Amen. Je peux avancer. Amen. Ces gens
À mi-chemin, il se rend compte qu'il était déjà guéri. C'est là où je commence mon enseignement. Pendant la route, ils ne sont plus avec Jésus. Ils se sont retrouvés eux-mêmes, les maîtres de leur propre destin, le maître de leur propre destinée, ainsi que les responsables de leur propre vie. Ils se retrouvent seuls. Et la Bible dit, voyant qu'ils étaient guéris, ils sont partis. Un d'eux revient. Il revient où? Il part où? Il rentre là où Dieu avait utilisé un canal pour leur conduire dans le chemin de la bénédiction. Quand il est rentré, il est revenu vers Jésus. Il dit à Jésus, la Bible dit qu'il s'est prosterné d'abord contre terre. Et il glorifia Dieu. Les autres également, en mi-chemin, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris, ils ont glorifié Dieu. Et ils sont partis. Et l'autre, quand il revient, il glorifiait Dieu au pied de Jésus. La Bible dit qu'il glorifiait Jésus dans ses pieds. Et décemment, il rendit grâce à Jésus. Jésus maintenant pose la question. Il dit, mais vous étiez à 10. Mais où sont passés les 9 autres? C'est-à-dire, Jésus lui-même se sont touchés. Comment ça peut dire que les gens étaient guéris 10? Il n'y a qu'un seul qui est rentré. Donc même Jésus avait besoin d'une reconnaissance à son retour, à son tour. Il dit que, mais je ne comprends pas. Quand vous m'avez demandé de prier pour vous, vous étiez à 10, mais où sont passés les 9 autres? On les cherche encore ce matin, mais où sont passés ces 9 autres? Jésus ne comprend pas. Il dit, mais vous étiez guéris, vous étiez à 10. Mais les 9 sont partis où? Il n'y a que celui-ci qui doit revenir, cet étranger, ce samaritain. S'il y a une chose également que Dieu cherche, c'est la reconnaissance. Amen. Où sont ces gens qui reconnaissent que si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu avait utilisé un canal pour moi. Ici, ce n'est pas un prophète qui voit des choses, mais c'est lui-même Jésus qui cherche la reconnaissance. Si Jésus l'a cherché, à combien plus forte raison nous les autres? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Où sont passés les 9 autres? Ces 9, ils étaient bel et bien guéris. Mais ils se contentent seulement de leur guérison. Et cette guérison a créé une séparation. En eux, ils n'avaient même pas l'esprit de reconnaissance. Ils sont partis pour ne plus jamais revenir. Ce matin, nous sommes en train de chercher les 9 autres. Pose la question de vos voisins. Où sont passés les 9 autres? Où sont passés les 9 autres? Posez la question. Dis-lui, où sont passés les 9 autres? Où sont passés les 9 autres? Bah, comptez déjà. On les cherche ce matin. Je suis venu les chercher ce matin. Homme de Dieu, permettez-moi de les chercher ce matin. Vous me le permettez? Je peux avancer. Amen. Je peux avancer. Où sont passés les 9 autres? Ils sont en France. C'est pourquoi je dis que même dans ce deuxième culte, que cette prédication ne concerne pas seulement que vous qui êtes là, même vous qui nous suivez. Yes. Je vous pose la question, mais où sont passés ces 9 autres? Yes. Ils sont passés où? Où sont-ils? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Pour que vous disparaissiez. Oh là. Jésus est là, il vous attend, mais où êtes-vous? Vous êtes passé où? Je les cherche ce matin, je ne les trouve pas. Ils sont passés. C'est Jésus qui... Ce n'est pas moi qui vous cherche, ni le pasteur Christian, le pasteur José, pasteur. C'est Jésus. Vous êtes où? Papa, est-ce que je peux les chercher? Quand pasteur Christian s'est caboué, il me dit beaucoup de choses. J'ai compris.
Parce que je peux les chercher. Parce que où sont-ils passés? Frère Christophe, je peux les chercher. Yes, pasteur. Ils sont où? Ils sont passés où? Où sont ceux-là qui priaient avec nous ici au mois de janvier? Qui dérangeaient le pasteur Christian depuis le mois de janvier? Nakotae. Maintenant vous êtes où? À Kotae. Mais Jésus est là. Il attend la reconnaissance, un retour. Ces gens ne viennent pas. Amen. Un péché est un mal. Bénédiction qu'ils ont prise à l'église, tout en restant chez eux à la maison. Ce travail que nous faisons, ce n'est pas un travail qui est facile. C'est un travail qui mérite même la reconnaissance. Amen, yes. Mais ne serait-ce que pour ça. Où sont-ils ces gens? Ce n'est pas moi qui cherche, c'est Jésus. Vous êtes où? Ok, Wabi. Alléluia. Vous êtes où? Où sont-ils ces gens? C'est Jésus qui les cherche. Où sont passés les 9 autres? Ils sont partis. Il y a des gens qui sont forts. En quoi? À raconter votre histoire aux autres. Cet homme est fort, hein? Il avait prié pour moi. J'ai vu la main de Dieu. Il dit à des personnes qui ne méritent pas d'abord avoir cette information en premier lieu. D'abord, c'est lui qui a fait que vous restez là. Dieu bénit les gens, oui. Mais Dieu utilise toujours les autres pour votre bénédiction. Amen, yes. Ça reste une vérité et ça reste une vérité absolue. Amen. Dieu ne descendra pas de lui-même pour vous bénir. Il utilisera toujours un canal. Yes. Amen. Est-ce que je peux marcher? Amen. Je vais prêcher ce matin. Amen. Dieu utilisera les gens. Mais quand Dieu a utilisé quelqu'un, il y a des moments où Dieu, quand il nous regarde, il se moque de nous. Il y a des moments où quand Dieu nous regarde, Dieu lui-même, quand il nous voit, il dit, ah, ces gens eux-mêmes ne sont pas reconnaissants. Dieu attend aussi voir l'instrument qu'il a utilisé pour votre bénédiction. Et quand vous êtes béni, il vous regarde si vous allez prendre l'entretien de cet instrument-là. Amen. Mais aujourd'hui, même un véhicule, quand vous roulez avec ça. À un moment donné, ça va vous refuser. Vrai ou faux? Vrai. Mais nous, rouler, on continue à rouler. Ils nous utilisent. Mais l'entretien, non. Ils ne mettent jamais de carburant. Comment vous voulez marcher dans un véhicule, mais vous ne voulez pas mettre du carburant? C'est comme que vous voyez, c'est un véhicule. Même batterie. Qui a besoin d'être arrosé par les carburants? Les batteries, il y a beaucoup de choses. Pinet va changer. Les laits n'existent plus. Même pour dire, en tout cas, nous venons de passer un temps de la prière. Vous savez, c'est facile pour vous. On vous dit, on entre dans une prière, on sort des 3 ou des 5 jours à sec. Mais le problème, les hommes disent, c'est quoi? Et vous êtes là en train de recevoir. Et ils donnent. Ils gaspillent leur énergie. Quand Satan est allé tenter Jésus, c'est parce qu'il avait constaté que ce monsieur avait faim. Amen. Ce n'était pas une faim spirituelle. On cherche à l'interpréter. Jésus avait faim. Où sont-ils passés? Ces gens qui ont demandé la prière. La reconnaissance a disparu à l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui n'a plus ce genre de personnes comme ces Samaritains qui rentrent après avoir été bénis. Il y a même des autres qui étaient avec nous une fois que Dieu les a bénis. Ils sont partis et puis ils ont changé de numéro sans même voir son pasteur. Papa, prenez même ces numéros. Frères et sœurs, on se retrouvera sous autres cieux. Mais cette fois-là, vous serez loin. Vous serez très loin. Parce que vous n'êtes pas digne. Vous ne nous avez pas honorés. On doit honorer les hommes de Dieu.
Dieu a utilisé cet instrument pendant toute une année. Le pasteur Christian, il est là en train de chercher Dieu, en train de vouloir que l'église, s'il y a des choses qui dérangent le pasteur, c'est quand il voit que les gens ont des problèmes. Il dort, il se réveille avec des maux de tête. Mais nous sommes dans une fin d'année, dans les derniers dimanches de l'année 2021. Vous êtes venus ce matin pour m'attendre que je vous presse sur l'enlèvement, sur les démonologies, que Dieu vous pardonne. Je vous presse la reconnaissance ce matin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu es reconnaissant? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La reconnaissance ouvre des portes. Mais quand on n'est pas reconnaissant, on se ferme, l'homme lui-même ferme des portes pour lui, devant lui-même. Ici, Jésus, il cherche les 9 autres. Si Jésus a cherché les 9 autres, à combien plus forte raison nous qui sommes venus ce matin? On est dans les derniers dimanches du mois. Nous voyons personne s'élever pour dire en tout cas, j'ai connu Dieu cette église. J'étais ici seul. En tout cas, mais Dieu m'a fait grâce. Jacob, il est entré vite dans la maison de Laban. Mais il est sorti ou ressorti avec beaucoup de biens. Et puis il fait comprendre à Laban qu'il dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père. Tu es entré dans ce pays de la Grèce. Tu es arrivé au point que tu es arrivé au point même de sortir. Alors je vais te rappeler que c'est parce que tu avais un Dieu de ton père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Dieu de ton père qui t'a donné ce que tu as aujourd'hui. Amen. La position que tu as aujourd'hui, il y a même des gens qui sont au point déjà. Donc c'est dans quelques jours ou dans quelques secondes, des secondes, Dieu va changer encore ta situation de la vie. Amen. Tu vas recevoir encore une autre bénédiction. Alors quand tu le recevras, sache-le que Dieu a utilisé quelqu'un pour qu'il soit une bénédiction pour toi. Le Dieu de ton père, mais le père là a besoin d'être aussi entretenu. Amen. Amen. On ne voit pas la face. Ce matin je vous prêche et je vous questionne dans vos cœurs. Comment on fait pour être à l'église une année et ne pas à la fin honorer son pasteur? Amen. Ce n'est pas un robot, c'est un être humain. Il a besoin de la reconnaissance. Vous savez la bénédiction. S'il y a une chose qui ne se prenne pas gratuitement, c'est la bénédiction. Amen. La bénédiction, on l'achète. Amen. Pour être béni, il faut... C'est pourquoi même le pasteur Christian a dit ici au premier culte que on dit depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'au jour d'aujourd'hui, le royaume des cieux fait quoi? Est forcé. Ce sont les violents qui s'en apparent. Je vous explique. David, Israël avait un problème. Il y avait un esprit qui tuait, qui frappait par des pestes, par des maladies sur tout le pays. Et tout le monde était sous cette malédiction, y compris David. Mais David voulant chercher à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette histoire s'écarte du pays. On lui dit, tu dois donner une offrande. Et la Bible dit, il dit, mais je vais faire comment? Il dit, non, il faut bâtir un hôtel, des choses comme ça. Et David est parti. Il trouva un endroit où il pouvait faire bien cette offrande. Dans l'air de Ravna. À Ravna, c'était quelqu'un qui était béni dans ces coins-là. Le jour où il voit David venir avec les serviteurs, à Ravna se précipite, il se procède devant le roi. Il dit, mais qu'est-ce que le roi est venu faire ici? David lui dit, je suis venu, je cherche à acheter l'air et le bœuf pour bâtir un hôtel et faire une offrande pour l'Éternel. À Ravna, riche qu'il était, il dit que le roi ne se tracasse pas. Je donne tout au roi, y compris l'air, le bœuf et tout. Que le roi fasse ce qui lui plaira. Regarde-moi les gens qui ont compris le sens de la spiritualité. Yes. David, quand il a entendu, pour une autre personne, il pouvait croire que c'est une opportunité. Toute opportunité n'est pas opportunité. Yes. Il y a certaines opportunités qui vont vous fermer encore des portes. Amen. Il y a certaines opportunités, quand vous le comprenez, cela va vous
importe. David spirituel qu'il était, il comprend que la bénédiction, on doit l'acheter. Alléluia. Amen. David dit à Ravna, non. J'achèterai au prix d'argent. Parce que tu ne peux pas offrir à l'Éternel des choses qui m'ont rien coûté. Des choses qui ne sont pas importantes. Je dois se sentir peigné dans mon cœur à dépasser quelque chose. Mais en retour, que je tire le bénéfice de l'Éternel. Amen. Comment vous voulez être béni quand vous acceptez tout gratuitement? Il y a des choses où quand vous devez dépenser pour l'obtenir. Donc que vous fermez vos mains, il y a des choses qui vont vous échapper. Dépensez ce que vous avez et vous recevrez ensuite. Amen. Mais ce genre de prédication devient un tabou aujourd'hui. On ne veut pas prêcher ça. Et pourtant cela est lié à votre bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de la lumière pour le peuple. Amen. David dit, je ne peux pas. Je dois faire sortir quelque chose. Et quand je sens que cette chose touche mon cœur, c'est là que je comprendrai que Dieu va me bénir. Amen. Parce qu'il y a David ce matin. Ces gens qui comprennent que je ne me donnais pas seulement l'air, non. Mais je dois l'acheter. Isaac dit à son propre fils, avant de te bénir, il faut me chercher quelque chose. Donc, en d'autres termes, tu dois acheter ta propre bénédiction chez moi. Amen. Pour que la bénédiction soit la bénédiction et que cela se matérialise, tu dois en acheter. Comment vous faites pour faire une année à l'église, mais vous ne donnez rien à Dieu? Si c'est moi j'appelle Dieu ce matin qu'il descend et qu'il calcule toutes les offrandes que tu as données à Dieu une année, pas même 10 euros. Mais tu demandes, mais tu exiges que, là, comme un millionnaire, je dois devenir un millionnaire. On vous mesurera avec la mesure que vous mesurez les autres. Je vous ai choqué ce matin. Hein? Non, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donnez-moi un très bon amen. Amen. Ouais, les amens ont disparu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis pas amen. Alléluia. Amen. Il a dit amen. Amen. Est-ce que tu es sûr qu'il a dit amen? Non. On vous mesurera avec la mesure que vous mesurez les autres. David a compris que oui, tu me donnes. Parce qu'en réalité, si à Ravna, David avait accepté les offrandes à Ravna, Dieu n'allait pas bénir David. Dieu allait bénir, il allait bénir à Ravna. David dit non, tu es plus malin que moi. Je comprends que tu veux prendre ma place. Moi, je vais acheter au prix d'argent. Il y a des personnes, pasteurs, qui sont venus vous voir toute cette année, chercher la bénédiction avec les paroles. Ah, prie pour moi, je vais partir. Prie pour moi, je vais faire ceci. Ils sont encore avec nous. Ils sont toujours là. Je me pose la question, tu as fait combien de tout pour chercher la bénédiction du pasteur qui sait pour que donnez-moi la réponse. Il y a des voyages où tu ne dois pas seulement venir avec les mots. Viens l'acheter auprès de l'homme de Dieu. Amen. Ok, on va quitter. Amen. Donc on est capable de dépenser notre argent pour d'autres choses, mais pas pour nourrir l'homme de Dieu. J'ai posé la question ce matin pour dire, si lui n'est pas béni, alors nous autres, nous serons quoi? Donc nous ne serons pas bénis. L'homme me fait défaut. Les 9 autres sont pas. Je les ai trouvés ce matin. Où? À la moisson. Des personnes qui se contentent de la bénédiction, mais qui ne reviennent jamais.
Là où vous êtes, revenez vers nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne donnez pas à Dieu des choses qui ne vous coûtent rien. Dieu est tellement grand, il est tellement grand que même la grandeur elle-même est tellement trop petite à ses yeux. Alors faites comprendre à Dieu qu'il est grand. Quand Dieu vous bénit au travers de quelqu'un, rendez aussi pareil. Je vous ai dit ce matin, j'ai dit aux autres, que l'apôtre Paul a dit, nous avons semé en vous des choses spirituelles. Pendant tout au long de l'année, est-ce que c'est pour nous un péché de récupérer aussi les choses matérielles? Est-ce que c'est un péché? Non. Un jour, on s'est croisé avec un bien-aimé dans les supermarchés. Et il y a des gens qui ont un cœur. Il a des lacras. Tu peux parler? Allez. Donc, on se croise en train de chercher des choses dans le panier. Ouf, nous sommes vraiment arrivés. Je devais prendre certains laits avec ça, avec ce que je sont avec beaucoup d'argent. Mais je mets de ça. Il me dit, ah, ça les attrape bien pour l'estomac, des choses comme ça, comme vous criez beaucoup. Ça va bien. Je dis, ok. Dans mon esprit, je m'attends qu'il puisse me dire, ah, venez, je vais payer pour vous. Il m'a laissé, il m'a accompagné jusqu'à laissé. Il est parti. Non, mon enfant, j'ai dit c'est un danger. Il y a des occasions où Dieu crée pour vous bénir. Mais vous ne le comprenez pas. On a dit que la sensibilité spirituelle doit fonctionner. Amen. Si vous n'avez pas les dons de vision, de révélation, mais il y a quand même quelque chose que Dieu a donné à tout le monde, la sensibilité. Amen. Soyez sensibles à certaines choses. Amen. Cette femme, Sunamite, elle n'avait pas vu Élisée dans la vision. Non. Elle a senti, dit, cet homme qui passe, c'est un seul homme de Dieu. Amen. On doit préparer pour lui telle chose, telle chose. Et cela a créé une bénédiction pour eux. Amen. Comment vous faites, vous laissez votre pasteur sortir? Mais vous allez voir, des jours après, il revient pour me dire, il voit dans son rêve, on est en train de les couper en morceaux. Dans mon cas, j'ai dit, on va te couper. Il y a des choses qu'on ne peut pas les dire de la bouche, mais les cœurs parlent. Maintenant, si tu ne vas pas acheter du lait là, vous savez, à un moment donné, on entre dans des prières, on refuse certains appels. Mais il y a certaines personnes, quand vous voyez leur appel, vous décrochez. Amen. Parce que là, Jésus dit ceci, là où est votre trésor, là où sera quoi? Votre cœur. Vous n'avez jamais été constitué comme un trésor auprès de l'homme de Dieu. Vous aurez un bon silencieux. Alléluia. Amen. Comment vous faites pour ne pas honorer celui que Dieu utilise pour vous? Comment vous faites? Comment vous faites pour ne pas bénir l'homme de Dieu? Comment vous faites? Ne soyez pas parmi ces groupes de personnes qui ne reviennent jamais. Soyez même les Samaritains qui rentrent au pied de Jésus. On dit qu'ils grandissent grâce à Jésus. Ils glorifient Jésus. L'homme de Dieu est là. Bon, après, pour le respect, vous pouvez avancer. Quand il avance, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Même le front de l'acclamation, vous le visez. Écoutez-moi bien ce matin. Je suis déjà à la fin de ma prédication. C'est des choses qu'on reviendra sur autre manière. Mais écoutez-moi bien. J'ai vu des gens ce matin venir bénir l'homme de Dieu. Ils sont venus, ils ont promis, ils ont fait des choses.
vous qui êtes venus dans ce deuxième culte, si réellement vous attendez cette parole, cet instrument, Dieu a utilisé pour vous bénir. Alors il mérite aussi des choses, non pas spirituelles, mais des choses matérielles. Comment vous gardez votre argent pour donner à ces je ne sais pas si il y a un Marocain, soit un Libanais, si les Grecs, je ne sais pas. Donc, chaque jour que vous partez avec 470 €. Vous le donnez, c'est lui qui regarde. Go. Go back. Et puis vous partez silencieux, calme. Mais et pourtant, le véritable Marocain, c'est lui. Amen. Amen. Lui maintenant, il ne te chassera pas. Amen. Mais il va te mettre sur ta destinée. Il peut te regarder et dire, tu es béni ma fille. Bien. Tu es béni mon fils. À cause de ce que tu peux faire pour lui. Est-ce que tu peux venir ce matin? Il y a des choses que l'église a besoin. Si lui est béni, l'église, tout le monde nous serons bénis. Mais bon, vous privez même toute l'église de la bénédiction. Nous sommes à la fin de l'année. Est-ce que tu vas te lever? Là où tu es, tu dis, ah, mon pasteur, tout ce que j'ai, je vous le donne. Je vous paye même l'île. Je vous donne même ce que vous pouvez. Okay. Je vous attends. Si j'avais encore de l'argent dans ma poche, j'allais encore faire ça, papa, ce matin. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que Dieu l'a béni au travers de cet homme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que Dieu l'a béni au travers de cet homme? Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'avancer là où tu es? Tu dis, je fais la promesse, même dans demain ou après-demain, je vais vous donner ça. Cela va vous créer la bénédiction. Amen. Ne venez pas seulement avec des mots gentils, non. Venez avec des actions qui touchent le cœur. Il peut rentrer chez lui à la maison et dire, en tout cas que Dieu bénisse cette personne-là. Venez, viens, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez compris. Venez bénir l'homme de Dieu, venez faire. Vous pouvez donner quelque chose à cet homme. Et Dieu vous sert dans la destinée. Si vous croyez qu'on doit avoir toujours la honte de dire des choses comme ça, il y a des choses qui vont vous échapper. Les bénédictions qui vont vous échapper. Amen. Si vous voulez rouler plus vite avec un véhicule, mettez du carburant. Entretenez ces véhicules-là. Les véhicules sont des hommes que vous voyez là. Dieu peut changer ta destinée. Dieu peut te changer d'un pays à un autre à cause de cette âme. Ces paroles, quand il dit pour vous, vous êtes bénis. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Même vous qui nous suivez, appelez cet homme, vous connaissez l'adresse. Ne soyez pas seulement en train de dire, oh non, moi je suis déjà en Paris, en France. Vous serez là, on vous retrouvera là-bas. Mais nous, nous serons plus grands que vous. Que je reviens sur ces paroles. Vous serez là. Nous serons aussi là. Mais nous allons vous défoncer. Amen. Parce que vous êtes les 9 qui sont partis. Amen. Mais nous sommes les Samaritains. On rentrera toujours pour rendre grâce à Dieu. Amen. Non pas seulement que bénir Dieu, mais bénir Dieu au travers de son serviteur. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui doivent changer. Nous entrons dans une nouvelle année. Changer. La changer. Merci. Dis à ton voisin changer. À la charge. Alléluia. Amen. On donnera à celui qui a. Amen. À celui qui dit qu'il n'a pas, on notera même ce qu'il a. Amen. C'est-à-dire que tout le monde a toujours quelque chose à faire ou à donner. Amen. Si vous fermez votre main comme Nani, Lumumba, oui. Ils ont les guimauves au liaga. Misili. Et là, on a fait. Non. On a fait ça. En bas là. Mais soyez même comme Pondou. Tout le monde les cherche. Tout le monde les mange. Non, changez, dis changer. On a changé.
Venez faire des choses, venez promettre à l'homme, venez dire, venez changer des choses, qui sentent qu'il est réellement béni. Les jours, Isaac a dit ceci, je dois manger et me rassasier, et je dois faire sortir des paroles. Amen. Alléluia. Amen. Quand son cœur est dans la joie, il vous bénira. Amen. Alléluia. S'il est dans la joie, il va vous bénir. Amen. Il peut te regarder et te dire, je te mets dans ta destinée. Et il change ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Non, changer, nous sommes à la... Vous avez entendu que je viens de vous prêcher sur les mystères spirituels, le deuxième vice-président du monde du ténèbre, comment il s'appelle, comment il est avec sa figure jaune. Boulogie. Kaka. Yo. Je suis venu prêcher la reconnaissance. Amen. Soyez reconnaissants. Dieu, qui a déjà vu... Papa, donne-moi des minutes. Qui a déjà vu Dieu descendre ici à Rome, dans sa robe blanche depuis le début de l'année jusqu'à maintenant? Et yo. Ah, et yo, ça va me dire. Mais, regardez Dieu, il est là. Ils sont là. Amen. Dieu est là. Tu veux comprendre Dieu comment il est là. Anne est rentrée vers Élie. Il dit, c'était pour cet enfant que je priais. Et ce Samaritain est revenu vers Jésus. Jésus lui dit, mais où sont-ils passés? Et à la fin, Jésus loue sa foi. Il dit, ta foi t'a sauvé. Je suis certainement sûr, les autres appartants, ils avaient oublié, ils ont manqué certaines choses. Mais les Samaritains, au jour d'aujourd'hui, on continue à prêcher son nom. On continue à parler de son histoire. On continue à citer même l'acte qu'il a posé. Yes. Mais les autres sont dans les oubliés. Tu peux recevoir la bénédiction, mais quand tu n'es pas reconnaissant, on t'oubliera à un certain moment. Mais ceux-là qui reçoivent et qui restent reconnaissants, leur histoire continuera à être des témoignages pour les autres. Wow. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut faire comme ça, sous le nom de Dieu, les pasteurs Rodrigue, déclare les bonnes paroles, dit à Dieu de bénir son serviteur, prions pour le puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te présentons ton serviteur, le pasteur Rodrigue. Notre prière est que tu puisses répandre encore ton onction sur lui, dans son ministère, dans sa vie, dans ses projets. Amène encore plus loin ton serviteur.